Bonjour mes chers élèves, vous trouverez dans cette vidéo 30 sujets de production écrite, relatifs au roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Ces sujets vous aideront à préparer à l'examen régional. Vous pouvez rédiger le sujet que vous voulez, et je peux vous le corriger, sur ma page Facebook affichée sur l'écran. Sinon, si un sujet vous paraît difficile à rédiger, vous le mettez dans un commentaire, et je le ferai pour vous. Je vous invite à lire attentivement les sujets. Sujet 1. Certains pensent qu'il faut punir sévèrement les individus qui commettent des délits graves. D'autres, au contraire, considèrent qu'on doit être indulgent envers eux. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue en l'appuyant par des exemples pertinents et des exemples tirés de l'environnement ou de vos lectures. Sujet 2. Certaines personnes pensent que l'univers carcéral, la prison, devrait être une institution de formation et de rééducation en vue d'une réinsertion sociale. Partagez-vous ce point de vue? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue en le justifiant par des arguments et des exemples. Sujet 3. Présentant un exposé sur le roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, un groupe d'élèves affirme « Toute personne ayant lu ce roman comprendra mieux la souffrance d'un condamné à mort. Elle s'opposera dorénavant, de toutes ses forces, à la peine capitale. » Fermez les guillemets. Partagez-vous cette opinion? Rédigez, en une vingtaine de lignes, un texte où vous exposez votre point de vue, que vous appuierez au moyen d'arguments et d'exemples convenables. Sujet 4. Dans le dernier jour d'un condamné, on sait que le condamné sera tué et exécuté, mais on ignore les circonstances de crime qu'il a commis pour être condamné. Rédigez un plaidoyer dans lequel vous défendez le condamné à mort. Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments variés et des exemples concrets. Sujet 5. L'écriture est une source de plaisir, comme elle peut être au service d'une cause noble. Croyez-vous à l'efficacité de la parole écrite pour sensibiliser les gens? Développez votre réflexion dans un texte argumentatif illustré d'exemples précis. Sujet 6. Dans cet extrait de Le dernier jour d'un condamné, le narrateur pense que l'écriture est une sorte de délivrance de la souffrance, une sorte de soulagement. Lui donnez-vous raison? Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre opinion sur l'utilité de l'écriture. Sujet 7. Je n'ai jamais connu l'école. L'ignorance m'a conduit en prison, déclare un jeune prisonnier à un journaliste. La situation douloureuse dans laquelle se trouve ce jeune ne vous laisse certainement pas indifférent. Vous rédigez un article d'une vingtaine de lignes, destiné au journal de votre lycée, dans lequel vous essaierez de convaincre les jeunes de votre âge de l'importance du rôle social de l'école. Sujet 8. Certains pensent que la mise à mort n'est ni un spectacle à montrer ni une fête à célébrer. C'est plutôt une horreur, un drame à cacher. Partagez-vous ce point de vue? Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre réflexion. Sujet 9. Le jeune a besoin d'apprendre de ses erreurs, il ne faut ni le punir, ni le juger. Partagez-vous ce point de vue? Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre réflexion. Sujet 10. Selon certains, comme dans Le dernier jour d'un condamné, la sévérité de la justice suffit pour lutter contre la violence et la criminalité. Qu'en pensez-vous? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments précis. Sujet 11. Dans Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo défend l'abolition de la peine de mort. L'auteur vous paraît-il convaincant? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et des exemples. Sujet 12. Certaines personnes ne manifestent pas aucun intérêt, ni sentiment envers les difficultés et les malheurs des autres. D'autres au contraire se montrent solidaires et bienveillants envers les autres. Qu'en pensez-vous? Développez votre point de vue, 30 lignes maximum, en vous appuyant sur des exemples et sur des exemples précis. Sujet 13. Vous avez lu sur les pages d'un réseau social, Internet, les propos suivants. Pour moi, ma vie au sein de ma famille, entre mes frères et sœurs, est une source de joie et de bonheur. Fermez les guillemets. Êtes-vous d'accord avec ces propos? Rédigez un récit argumenté dans lequel vous défendez votre point de vue. Sujet 14.
Certaines personnes s'attachent beaucoup plus à leur vie antérieure, passée, au détriment de leur vie postérieure, future. D'autres, au contraire, ne pensent qu'à leur avenir. Quelle position prenez-vous par rapport à votre vie passée et à votre vie future? Exprimez votre point de vue en le justifiant par des arguments et des exemples pertinents. Sujet 15. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Partagez-vous cette réflexion? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre opinion en l'illustrant par des arguments pertinents et des exemples précis. Sujet 16. Dans le dernier jour d'un condamné, de V. Hugo, le père d'un enfant de 3 ans est condamné à mort. À ton avis, a-t-on raison de condamner à mort le père ou la mère d'un enfant? Justifie ta réflexion à l'aide d'arguments variés. Sujet 17. Certaines personnes de votre entourage pensent que la condamnation des criminels à la peine de mort diminue le taux de criminalité. Êtes-vous de cet avis? Rédigez un texte dans lequel vous exposez votre point de vue en le justifiant par des exemples. Sujet 18. Beaucoup de personnes souffrent de la rigidité du système judiciaire. Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 19. Être enfermé en prison, c'est abandonner la famille, la vie et le monde. Que pensez-vous? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 20. Souvent la famille de la victime souffre plus que celle du condamné. Qui a raison et qui a tort? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 21. En comptant le temps qui lui reste, le condamné souffre physiquement et moralement. Que pensez-vous de cela? Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. Sujet 22. Antigone préfère garder ses secrets personnels au lieu de les partager avec les autres. Êtes-vous d'accord avec sa conduite? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples. Sujet 23. Un condamné est souvent rejeté par la société, mais il arrive qu'on accuse une personne innocente. Que pensez-vous? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 24. Nombreux sont les gens qui sont captifs d'un crime qu'ils n'ont pas fait, d'autres sont entièrement responsables de leurs actes. Que pensez-vous? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 25. Vivre dans un pays sans loi et sans justice augmente le taux des crimes. Que pensez-vous? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 26. D'un côté, les criminels sont considérés comme des êtres inhumains, mais d'un autre côté, ils sont des hommes comme les autres hommes. Que pensez-vous? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. Sujet 27. Dans le chapitre 8, l'auteur dénonce l'irresponsabilité des magistrats, ce qui fait que le narrateur est obsédé par la mort. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous évoquez les causes et les conséquences de ce comportement en essayant de proposer des solutions. Sujet 28. Dans l'excipi, le condamné demande un peu de temps pour attendre la grâce royale, mais les responsables se montraient indifférents. Comme trouvez-vous ce comportement? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples. Sujet 29. Certaines personnes pensent que la souffrance physique est un pire châtiment. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples. Sujet 30. Certains lecteurs considèrent le fait de laisser la fin de l'histoire ouverte est mieux qu'une fin claire et tragique. Que pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples. Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.